Oui, l'entame de match a été difficile, mais on s'y attendait. On s'attendait à être pris à la gorge dès l'entame de match. Parce que quand on doute comme ça, on a envie de sonner confiance en allant chercher l'adversaire. C'est ce que Caen a fait en tout début de match. Il fallait pour nous laisser passer l'orage, essayer de leur poser quelques problèmes sur le plan offensif, notamment en jouant dans le dos de la défense. On l'a fait à 2 ou 3 reprises et on a senti sur des centres qui étaient mal négociés par la défense caennaise que l'équipe devenait un petit peu plus fébrile. Derrière ça, je pense qu'on a eu une maîtrise assez intéressante. L'expulsion, on sentait de la nervosité dans cette équipe caennaise, vraisemblablement due au résultat qui forcément mettent du doute dans la tête des joueurs. Et encore une fois, c'était à nous à tenir compte de tous ces éléments pour arriver ensuite à poser des problèmes à cette équipe. Je pense qu'on a réussi à le faire. Derrière ça, il ne fallait pas non plus précipiter les choses en étant en supériorité numérique. On a su être patient. Il y a eu des occasions de but. Il y a eu quelques arrêts de classe de Rioux. Et après, on marque ce but qui nous délivre à la dernière seconde. Donc c'est cette sérénité peut-être surtout qui, pour l'opposé de Caen, c'est cette sérénité qui vous a permis de patienter et au final de l'emporter parce que vu le match aussi de Rio dans les cages, psychologiquement on aurait pu penser que ça allait peser sur les joueurs. non, mais là, il est certain que c'est une confrontation entre une équipe qui doute et une équipe qui est en pleine confiance. Donc, ça se ressent sur le terrain. On a vécu des situations semblables les années précédentes. Aujourd'hui, on est heureux d'être dans notre situation. Je sais que ce n'est pas simple pour l'équipe caennaise, mais avec le potentiel qu'il y a, il est évident qu'un résultat ou deux pourrait relancer la machine et les remettre très vite sur le droit chemin. Au regard de la performance offensive, il y a encore beaucoup d'occasions vendangées, on va dire, entre guillemets, match du gardien qui est vraiment exemplaire. Là, ce soir, vous aviez joué avec Courtet, Kuipers, Courtet et Idrissi, pardon. Un petit mot sur cette association, satisfait? Oui, dans l'ensemble, oui. Je pense qu'on aurait pu encore faire mieux techniquement dans la maîtrise, mais d'une manière générale, c'est des joueurs qui se déplacent beaucoup, qui harcèlent les défenses. Mouna est capable de répéter les efforts, de demander dans la profondeur. Gaëtan un peu plus en un jeu un peu plus en décrochage. Maintenant, d'une manière générale, on peut être satisfait du comportement de l'équipe. Ouais. C'est bon? Merci, coach. Merci. C'est bon? Téléphone et tout, impeccable? En mode avion? C'est bon. Attends, Pascal, il va regarder s'il est en mode avion. C'est bon. Pascal, on vous imagine très frustré par le dénouement, par l'expulsion, par beaucoup de choses. Ouais, je suis frustré, ouais. Je suis aussi surtout frustré pour les gens qui sont venus au stade. Voilà. Il faut... Je vais essayer de commenter ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est... Il faut absolument qu'on accepte de prendre un carton jaune. Voilà. Et ensuite, chacun son histoire, chacun sa vie. Il y a les belles personnes et puis il y a les autres. Et moi, ce qui m'importe, c'est que nos joueurs ne reproduisent pas ce genre d'erreur parce que ça nous met en difficulté. Donc ça pénalise davantage qu'un joueur, ça pénalise une équipe, ça pénalise un staff, ça pénalise nos supporters, nos dirigeants. Ça impacte sur la vie de toutes les forces vives du club. Et ça, pour ma part, c'est inacceptable. Donc à partir de là, je sais que nous avons beaucoup de progrès à faire à 10 contre 11 pour ressortir mieux le ballon. Mais cela dit, défensivement, c'était exemplaire. Voilà. Ajaccio avait presque renoncé.
comme ça. Donc on a bu le calice jusqu'à la lie. C'est pour ma part ma première défaite ici à Malherbe, avec des supporters qui sont comme nous frustrés. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ce que je dis à mes joueurs qu'ils ont été exemplaires de courage, parce que je le pense sincèrement. Et je pense par contre que ce sont de belles personnes. Et quelquefois, il y a des réactions sur les terrains de foot qu'on peut bien sûr proscrire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des attitudes qui fatiguent. Et qui ne fatiguent pas qu'un groupe, qui fatigue les deux équipes, qui fatigue les supporters, qui fatigue les gens qui aiment le foot. Voilà. Les attitudes fatigantes, condescendantes, agressives, arrogantes. Et ça, malheureusement, plus j'en parle, plus je l'ai subi. Donc il ne faut pas que j'en parle. Voilà. En fait, il faut que je me laisse flageller. Parce que c'est de la flagellation, au bout du compte. Voilà. Tant que le foot est foot, il y aura des personnes censées diriger le jeu qui doivent faire preuve de psychologie, mesure. Voilà. Vous comprenez? Alors bien sûr, moi j'ai au moins le courage de dire que mon joueur est fautif. Qu'en est-il des instances, de celles qui nous dirigent? Qu'est-ce qu'on va dire que c'est bien? Ça fait avancer le foot. Si on dit à Jeannot, écoute, tu viens de prendre un jaune, ok? Je ne sais pas s'il y a jaune, mais tu viens de prendre un jaune. Donc, c'est la dernière fois. Ça m'apparaît être de la psychologie. Alors bien sûr que ça change le déroulement du match. Hein. Ça le rend beaucoup plus agréable. Ça ne permet peut-être pas au Stade Malherbe de l'emporter, mais surtout ça le rend plus agréable pour les spectateurs qui assistent. Voilà. Donc on va continuer à travailler, on va se dire que je crois qu'on a touché le fond là. Et quand on touche le fond, en général, on rebondit, à condition qu'on ait le courage de rebondir, la volonté de masquer en tout cas d'arrêter de se couper un bras alors qu'on en a deux. Voilà, qu'on fasse front, qu'on récupère tout le monde, nos blessés, qu'on attende le 31 pour savoir qui s'en va ou qui reste. Parce que ça nous donnera aussi un peu d'aise, quoi, voilà, d'être là à attendre le bon vouloir de certains. Ça n'ajoute pas à la sérénité. Puis on va travailler, on va se réfugier dans le travail. Et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Vous verrez que ça peut aller mieux, à condition que les garçons continuent à être de belles personnes, à bien représenter leur club, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. À donner le meilleur d'eux-mêmes, à finir à genoux, comme c'était le cas ce soir pour certains, à rincer les cibés, parce qu'ils sont 10 et parce qu'ils se sont arc-boutés. Continuer à travailler, continuer à y croire, hein, et puis avoir du caractère surtout. Mais le caractère, on doit le manifester d'une autre manière que celle qui nous pénalise ce soir. C'est pas avoir du caractère, ça. Ça fait 3 fois de suite que vous jouez plus de mi-temps à 10 contre 11. Ouais, jamais 203. Ouais. Normalement, ça Et s'arrête. dans ces conditions-là, pour vous, alors, au-delà des valeurs que vous mettez en avant, c'est compliqué de tirer le renseignement. Ouais, bon, c'est dur. Bon, en fait, on a... Moi, je vous renvoie à l'article d'un joueur. C'est aussi ce que j'ai dit aux joueurs. Il y a des secrets de vestiaire que je ne peux pas vous livrer, mais il y en a d'autres que je peux vous donner. Parce que notre rôle, c'est d'être pédago aussi. Voilà, bon, c'est vrai que, franchement, n'importe quel type à ma place, il est obligé de dire que ça suffit, quoi. Bon, ça suffit, quoi. Je veux dire. Ça va, quoi. Mais cela dit, une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on a bien appuyé, une fois qu'on a insisté, j'ai dit aux joueurs la chose suivante. J'ai été ému hier par un article dans votre quotidien, pour ne pas le nommer Ouest France, de Romain Genevois qui a joué ici. J'ai été ému. Et hier, je l'ai passé aux joueurs.
J'ai envoyé un petit texto à Romain Genevoix. Je lui ai demandé si je pouvais me permettre de passer son article, de projeter son article à nos joueurs. Et je leur ai dit la chose suivante. Romain Genevoix, il souffre. Il souffre parce qu'il ne peut pas exercer son métier. Pour des raisons que je méconnais, mais il ne peut pas exercer son métier. Il se rend compte que ce métier, il est beau. Ce métier, il est difficile. Il est quelquefois ingrat. Il vous donne de la joie. Rarement, sauf à jouer dans un grand club. Et pour ce faire, il faut mériter d'y jouer. C'est valable aussi pour les coachs. Et Romain Genevoix, donc, il voudrait, même ce soir, alors que les joueurs ont mordu la poussière à la dernière seconde, je suis certain que si je lui renvoie un texto, et je lui dis, est-ce que tu voudrais être à la place de nos joueurs qui sont abattus dans le vestiaire ce soir? Je pense qu'il répond oui, qu'il voudrait être à leur place. Voilà. Pour ma part, c'est le plus beau métier du monde. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas le galvauder. On va continuer à travailler, on va continuer à y croire. Il faut qu'on s'améliore, bien sûr. Voilà. Et ça passe par une discipline de tous les instants. Voilà. Ça passe par faire preuve de pondération, voilà, garder son calme, son sang-froid, et surtout, savoir reconnaître définitivement les bonnes personnes, les belles personnes, des mauvaises personnes. Ce soir, moi, je ne me pose pas de questions. Les seules questions que je me pose, c'est au sujet de mon équipe. Comment faire pour panser les plaies? Comment faire pour la refaire dès lundi, se remettre au travail? Comment faire pour que cette jeune génération ait le sourire, malgré les résultats qui pénalisent tout un club? Comment faire pour que tous nos forces vives, nos administratifs aient la pêche? Comment faire pour qu'ils croient à des jours meilleurs? Voilà, c'est ça mon job. Mais voilà, j'ai des comportements, je vois des comportements que je ne pourrais jamais avoir. Voilà. Et que beaucoup de nos joueurs n'auront jamais. Merci, bonne soirée. Ok, merci Pascal.